Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va se faire un petit design très sympa en HTML, CSS. On va se faire une petite page d'accueil pour, admettons, une association sur l'écosystème, donc qui va s'appeler Ecovie. Agir ensemble pour un avenir durable. On va se créer une navigation avec un petit effet sympa sur le hover du bouton, un petit titre, un petit sous-titre et bien sûr nos petits boutons d'action. Donc, comme d'habitude, vous avez le fichier source en description, d'accord? Donc, hop, vous avez le fichier source en description avec le plan de travail et les images que je vais utiliser. Bien sûr, la correction si vous voulez comparer les deux codes. Dans le plan de travail, vous avez l'index qui est vide, simplement il y a la structure, et le style CSS qui est lié, qui est bien sûr vide. Donc, on va commencer par le HTML. Ici, je vais commencer par me faire une div avec la classe container, et à l'intérieur, je vais me créer une navigation. Hop, à l'intérieur une img, donc je vais aller chercher directement mon logo, donc img logo.png, d'accord? Donc là je ne vais pas remplir la balise alt, mais si vous faites un vrai site, il est important de le remplir pour le référencement SEO, et je me fais une liste non ordonnée, donc un UL avec un li à l'intérieur, un a qui va pointer ici sur rien, et je vais rajouter ici home. Le LI, je vais me le dupliquer parce qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 liens. Donc il faut que je le duplique 4 fois. Donc je fais Alt, Maj, flèche du bas et je vais me le dupliquer du coup 4 fois. Le premier, je vais lui rajouter une classe, la classe du coup active. Donc ça va lui permettre de mettre le fond comme ceci. Ok. Ici, on va changer le lien. On a mis action. Hop, ici, on avait mis à propos. Et ici, on avait mis service et contact. Et contact. Hop, et hop. Parfait, nickel. Donc là, on a notre navigation. On va sortir de la navigation et on va se créer le contenu. Donc ici, il me faut une div avec la classe content. À l'intérieur, un H1 avec écrit Ecovie. Ecovie. Et juste en bas, j'avais mis un H2 avec écrit agir ensemble pour un avenir durable. Parfait, donc maintenant je vais me faire une div avec la classe buttons au pluriel. Un premier bouton où je vais écrire en savoir plus. Et un deuxième bouton, on va mettre s'inscrire. S'inscrire. Hop, parfait. Donc pour le moment, ça donne ça. D'accord, ça donne ça. On a fini avec notre HTML. On va pouvoir directement passer au CSS. Donc pour le CSS, comme d'habitude, pour ceux qui suivent mes vidéos, on va se faire un petit reset pour effacer les marges qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Donc étoile, ça vise tous les éléments, sauf les pseudo-éléments. Donc là, je fais une virgule, deux points de point before, deux points de point after, même si ici, on ne va pas vraiment utiliser de pseudo-éléments. Et on fait un margin 0, padding 0 pour effacer les marges qu'il y a de base. Et box sizing, border box. Font de famille, Arial Helvetica sans serif pour changer la typographie, d'accord? Donc c'est un peu plus lisible sans serif. On va viser le body, on va lui donner sans viewport 8 de hauteur car il a une largeur mais pas de hauteur. Et on va lui donner un petit background, no repeat, center slash cover URL. Et on va aller chercher notre image de fond que l'on a dans nos fichiers sources. Donc ici fond, parfait. Et hop, j'ai mon image de fond qui est apparue. Parfait, nickel. Pas besoin de lui préciser une largeur au body vu que le body va faire 100% de largeur automatiquement. Je vais récupérer ma nav, je vais lui donner une hauteur de 80 pixels, une width de 100%, un petit background, je vais mettre du RGB à 0, 0, 0 et 0,4 d'opacité, d'accord, pour lui donner un petit peu cet effet de transparence, et je vais lui donner également un display flex. Donc ici, on va utiliser display flex, justify content, alors on va pas mettre center, mais on va plutôt mettre space between, donc pour pousser les éléments et mettre un écart entre et les pousser jusqu'au bord de notre navigation. Align Item Center pour le centrer du coup sur Y, d'accord? Hop, nickel. On va maintenant s'occuper de l'image. Donc l'image c'est notre logo, nav img, width 50 pixels, height 50 pixels et un margin left de 20 pixels. Maintenant, j'ai bien stylisé mon logo ici. Maintenant, on va s'occuper de notre liste qui est juste à côté. Donc je vais récupérer nav ul. Hop, margin white 20 pixels et liste style none pour effacer les puces qu'il y a de base avec nos listes. D'accord, les petites puces là à côté.
Parfait, nickel. Donc maintenant, je vais récupérer nav ulli, display inline block, line 8, on va lui donner 80 pixels pour bien l'aligner sur notre container de navigation, vu qu'il a une hauteur de 80 pixels. Je lui donne une line 8 de 80 pixels, c'est une technique pour du coup le centrer sur Y, et une petite margine 0 pixels en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. Et du coup maintenant, je vais prendre les liens. Donc nav ulli A, text decoration none, color FFF et padding 7 pixels. D'accord? Hop. Alors, tac, voilà. Et voilà. Nickel. Donc là, on a stylisé les liens, on les a un peu séparés, d'accord? Et maintenant, on va lui donner cet effet de hover. Donc, on va sélectionner tout ça. On va lui dire nav ul quand il aura la classe active et quand on va aller over. On va changer le background, on va mettre du RGB et ici on va mettre du 160, 215, 102 et un petit border radius de 7 pixels. Border radius de 7 pixels. Hop, vous voyez, nickel, parfait. Quand je vais les survoler également, d'accord? Et en JavaScript, plus tard, si on le veut, eh ben, on peut transférer cette classe active à l'élément qui sera actif, à la page correspondante, d'accord? On va s'occuper maintenant du contenu ici. Donc maintenant, je vais viser point content et on va le centrer avec position absolue, top 50%, left 50%, et on va venir l'étirer avec transform, translate, moins 50%, moins 50% pour le centrer parfaitement. Ensuite, je vais récupérer le H1, color FFF, font weight 900, font size, alors font size, clamp, et on va mettre du 20 pixels, 5 viewport width et 40 pixels. Hop, nickel, parfait. Et un petit text align center quand même pour le centrer. Hop, voilà, nickel, parfait. Maintenant, on va s'occuper des boutons. Donc ici, alors on peut s'occuper également avant du H2, pardon. Donc Alt-Maj flèche du bas, on va pouvoir à peu près faire la même chose pour le H2, sauf qu'on va lui mettre une font weight de 700. Et alors lui, on va lui mettre en plus gros 55 et on va lui mettre 70. Et lui, on va le laisser à 20, 5, 40 pour le H2. Alors on va pas mettre 700, ça me paraît un peu gros, voilà, 500, c'est pas mal. Il nous reste les boutons, donc je vais viser buttons comme ceci, on va utiliser flexbox et on va lui donner un margin top de 1 rem, hop, pour le pousser un petit peu. Parfait, nickel, donc maintenant button, margin 0 en haut et en bas, 1 rem à gauche et à droite, border none, outline none également, d'accord, hop. On va également lui donner du padding 10 pixels un peu partout, border radius, on va lui donner 50 pixels pour former, hop, des petits boutons pilules. On va lui donner également un cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qu'il va quand même cliquer sur un bouton, font weight bold pour la graisse d'écriture, color FFF, hop, pour que ça reste blanc, un BG, on va mettre le RGB 160, 215, 102, d'accord. Alors, hop, RGB, voilà. Et une transition sur le background 0,2 secondes de manière ease in out. Ok, parfait. Donc, il va falloir faire le hover. Ici, je récupère ça. Hop, button 2.over. Lorsque je vais l'over, eh ben, on va mettre du RGB. Alors, en background, hein, RGB 111, 148 et 72. Alors, il m'a pas mis mon background. Alors, tac. Voilà. Tac, nickel. Et puis c'est tout. On a fini pour ce projet. Vous voyez, on a notre home stylisé. Donc, vous voyez, on a notre navigation avec notre hover. On a notre titre, notre sous-titre, hop, et nos petits boutons d'action. Et bien sûr, avec la fonction clamp, vous voyez, le texte va s'adapter comme ça. Donc
Donc ça fait un petit côté responsif. D'accord? Même si la navigation, là, pour le moment, n'est pas responsif. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me le donner un petit like si le contenu vous a plu, à rejoindre le Discord pour être connecté avec d'autres passionnés dans le développement web et participer aux défis quotidiens. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.